Ouverture du jour 4 du calendrier de Christelle Tricotte. Découverte ensemble de la couleur. Moi je suis team je déchire tout normalement, puis là, c'est beau. Ah, c'est trop beau. C'est un gris, donc un peu plus clair que le gris du jour 3, mais avec plein de petits speckles roses. Alors, est-ce que vous les voyez? Là, vous les voyez là? Oh, comme c'est beau. Discret de cet écheveau. Les speckles, ils sont partout, mais ils sont par petites touches. C'est beau. C'est hyper délicat. J'essaie de trouver le truc pour dérouler mon écheveau. Voilà, le voilà. Hop. Alors, pour celles que ça intéresse, et je pense que vous êtes nombreuses là-dessus, je vais vous montrer comment bobiner les écheveaux si vous n'avez pas de parapluie ou de bobineuse. Parce que ça peut être un truc un petit peu compliqué et on peut se retrouver assez vite avec des sacs de nœuds. Donc je vous montrerai ça, je vous montrerai ça dans la matinée. Vous avez vu comme c'est beau là? Voilà. Ok, donc là je le numérote parce que on en aura peut-être besoin plus tard. Donc je vais mettre, comme pour celui-là, tout en subtilité et en finesse, j'ai accroché l'emballage. Comme ça je me rappelle que celui-là c'est le numéro 3. Je vais faire pareil avec celui-là. Voilà. Je parle pas très fort ce matin, mon fils dort encore. Et oui, je comprends pas les adolescents, ils rentrent en mode hibernage. Là, je le vois pas jusqu'à midi, mais bon, ça me permet de faire mes affaires. Aujourd'hui, jour 4 décembre, j'ai ouvert l'écheveau numéro 4 du calendrier de l'Avent. Je vous le montre, mais vous aurez probablement vu une toute petite vidéo juste avant, parce que maintenant j'arrive à faire quelques petites bricoles, mais je vous le remontre quand même. Donc c'est du gris avec des petits speckles roses, bien disséminés partout. J'accroche chaque fois l'emballage sur l'écheveau pour me rappeler de la couleur. Sachant qu'après je vais tous les bobiner en petites pelotes. Et je vous montrerai demain, parce que j'aurai plus d'espace et de temps, comment je bobine avec le parapluie. Mais pour celles qui n'en ont pas, je vous montrerai moi comment je faisais avant. Ça peut peut-être vous aider, on ne sait jamais. Donc ça c'est le numéro 4. Pour l'instant je le mets de côté, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui on est sur l'indice, la section 4 du châle. La section 4, eh ben, c'est facile, on répète la section 2, mais on inverse les couleurs. C'est-à-dire que tout ce qui était couleur 1, on met couleur 2, et tout ce qui était couleur 2, on met couleur 1. Donc attention, idéalement, moi j'aurais envie de dire, vous barrez le 1 et vous mettez le 2, parce que évidemment, je me suis trompée et j'ai démarré dans la mauvaise couleur. Logique, hein. Je fais jamais rien comme les autres. Donc, vous barrez, vous mettez couleur 2 à la place de 1, couleur 1 à la place de 2. Donc moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc je spoil, hein, pour celles qui regarderont ma vidéo et qui n'ont pas fait le châle. Soit vous mettez en pause, enfin vous avancez un tout petit peu, soit vous regardez quand même parce que c'est quand même super beau et que franchement, de toute façon, comme vous allez le faire, vous allez forcément le voir. Donc en fait, ça fait ça. Ça fait le point. Alors, hop, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si, vous voyez. Donc ça fait le même point que là, mais à l'inverse, et c'est super beau. Là encore. Donc on a commencé par la section 1 qui est ici. La section 2, c'était le point avec les petites pointes violettes. Après, le violet sur la section 3. Et la section 4. Mon aiguille tape toujours, hein, évidemment. Voilà, elle est là. Vous me voyez à travers, c'est chiant, je vais essayer de vous montrer autrement. Comment elles font généralement? Oh, je me cache derrière. Oui, mais ça change rien. Voilà, comme ça. Voilà. C'est joli parce que c'est subtil, en fait, ça fait pas des gros panneaux de couleurs, c'est beau. Je trouve ça super beau. Donc ça avance bien, j'ai bientôt plus de place sur mon aiguille. Mais ça fait rien, ça sera tout ratatiné, mais bon, j'ai que celle-là en 3,5.
Voilà. Donc, je voulais préciser à propos du châle que même si vous n'avez pas commandé le calendrier de l'Avent, ou même si vous n'avez pas commandé les écheveaux chez Christelle, vous pouvez faire ce châle. Il est gratuit. Christelle, donc Christelle tricote évidemment, met une vidéo par jour et du coup en dessous elle écrit les sections à chaque jour. Comme après elle va arrêter parce qu'elle n'a pas eu le temps de tout faire, je vais prendre le relais avec Chantal, alias Fraîcheur Mentalo. Coucou Chantal si tu passes par là. Et on va vous mettre dans le groupe Insta les indices. C'est Chantal qui s'en occupe. Et moi j'essaierai de vous, peut-être à la fin de cette vidéo, de vous mettre en photo. Vous faites une petite capture d'écran, la section du jour. Alors évidemment, comme je vais commencer qu'aujourd'hui, je vais vous mettre toutes les sections depuis le début, 1, 2, 3, 4. Vous faites une petite capture d'écran, vous imprimez ça et vous l'aurez chez vous. Autre chose, donc je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter les laines chez Christelle, c'est liberté comme on veut. Et je vais vous montrer quelques petites propositions de couleurs si vous cherchez de l'inspiration. En fait, il faut 2 écheveaux de 400 mètres, fingering, donc qui se tricotent en 3,5. Et moi, par exemple, ici, j'avais acheté la couleur Fanny, à l'époque où elle l'avait sortie, qui est un beau bleu. C'est joli parce que ça fait très glacier, j'aime bien. Un peu le Reine des Neiges, peut-être. Je sais pas, je trouve ça super beau. Donc, il y a un bleu qui tire un peu sur le turquoise, un bleu plus pâle, un gris. Donc, un écheveau comme ça, si vous en avez un, par exemple, du coloris Fanny. Je sais qu'à l'époque, à ce moment-là, beaucoup l'ont acheté et peut-être l'ont pas utilisé. Il va très bien avec de la Nord de Drops. Donc cette laine-là, tout le monde la connaît, elle coûte pas cher. Et puis ce gris, il va vachement bien. Parce qu'en fait, il faut que ça contraste un peu. Donc voilà, je trouve que ça va vachement bien. Autre proposition, donc j'ai une laine, ça c'est de la single marron que j'avais teint. Il y a, je crois que c'était cet été. Je m'étais un petit peu amusée. Donc si vous avez un marron foncé, un brun ou dans les couleurs de Christelle châtaigne, taupe, ça irait très bien aussi. Marronnier, je pense que ça pourrait passer aussi. Vous pouvez l'associer avec du rose, donc attention les yeux. C'est de la laine de chez Laine de Mout, ça s'appelle Miss Berlingot et c'est très très rose. Mais ça va super bien avec le marron. Mais regardez ça comme c'est beau. Donc Laine de Mout, évidemment aussi tout le monde la connaît. Mais si vous n'avez pas du Laine de Mout, vous pouvez trouver du rose, alors du rose pétant. Il y en a chez Drops aussi, j'en ai pas à vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme rose? J'ai que du Laine de Mout en rose. Mais voilà, je vous propose le coloris Miss Berlingot. Je fais pas de pub pour Catherine, je la connais pas. Elle me connaît pas non plus, mais en fait, j'adore ces laines. C'est tout un autre univers que j'aime beaucoup. Voilà. Oh là là, les speckles et tout, c'est trop beau. Donc, avec du marron foncé, on peut mettre du rose, ça fait un beau contraste. Après, il faut oser porter des couleurs. Après, quand on porte du tricot, il faut aimer les couleurs. Hein. Si vous faites du tricot, puis que vous dites, voilà, c'est trop rose, j'aime pas, je porterai pas. C'est trop vert, j'aime pas, je porterai pas. Vous faites pas de tricot, vous mettez que du blanc. Et puis, bon, voilà, il faut oser porter des couleurs. Il faut mettre des couleurs dans sa vie, ça c'est sûr. Donc, du rose avec du marron, ça passe, mais aussi du vert. Attention les yeux, c'est aussi du vert de chez Laine de Mout. Miss Carole, donc on est dans du vert, du beau vert bien flash. Ouais, c'est comme ça en vrai. C'est peut-être moins fluo. Oh non, non, c'est pareil. Donc ça va vachement bien aussi avec le marron. Marron et vert, ça passe. Donc je rappelle que ça c'est mon marron, mais Christelle a des beaux marrons. Le marron, moi j'ai beaucoup aimé son marron châtaigne. J'avais tricoté un ours, un petit ours, que j'avais offert à mon papa à l'époque avec son châtaigne. À l'occasion, je vous le montrerai si ça vous intéresse. Voilà. Donc soit ça, ça passe. Même Fanny passe très bien avec du marron. Hop. Ah ouais. Ah ouais. Donc en fait, l'idée c'est de trouver une couleur, par exemple une couleur bien vive, comme ces trois écheveaux par exemple, et de la mettre en contrastant avec une couleur un petit peu plus neutre. Alors neutre, oui, du gris c'est neutre, du marron c'est neutre. Qu'est-ce que j'ai comme couleur neutre? Ouais, j'ai un... Attendez, bougez pas. J'ai un...
Alors ça c'est de la Stellina violet et bleu que j'avais teint. J'avais foiré la couleur, mais en fin de compte, j'aime bien le résultat parce qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Puis ça fait un peu festif. Donc ça, bah, ça va très bien avec Fanny par exemple, parce que c'est des bleutés. Donc en opposition, en contrastant, je trouve que ça passe vachement bien. Peut-être un peu moins avec le rose, je sais pas. Oh, quoique non, ça va, parce que j'ai un petit peu de violet ici, là. Donc finalement, ça pourrait trancher. Voilà. Donc en fait, les combinaisons, elles sont infinies. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Et puis si vous voulez rester dans des choses plus discrètes, bah, vous mettez un gris foncé et vous pouvez l'opposer avec un gris clair. Idéalement contrastant, parce que forcément, quand vous avez ça, si vous mettez deux couleurs trop proches l'une de l'autre, vous ne verrez pas les points. Et c'est bien dommage parce que le point est super joli. Voilà. Voilà, donc c'était un petit aparté sur les couleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai pris des notes, hein, je fais comme tout le monde, je prends mes petites notes parce que j'ai tellement de choses à dire. Je vais aller monter cette vidéo parce que mon fils m'a appris. Donc ce matin, comme il est encore là, je vais essayer de le faire sans lui. Et puis bah, si j'arrive à être autonome, c'est plutôt pas mal. Je pourrais insérer pas mal de petites choses. Je remercie Chantal pour son énergie à faire vivre les deux groupes, le groupe A et le groupe B sur Instagram. Merci beaucoup Chantal, vraiment. Évidemment, je remercie ma Christelle parce que franchement, ce qu'elle a fait, ses couleurs, son châle, c'est tout beau, tout mignon. Christelle, je te fais plein de gros bisous. Ton mari aussi, évidemment. Coucou Patrick, si tu passes par là. Julie, bah oui, je voulais remercier Julie aussi qui a parlé du châle de Christelle dans son épisode 3 que j'ai regardé ce matin, Loli Pelote, vous devez peut-être la connaître. Coucou Julie, je suis contente que tu fasses le châle avec nous, c'est sympa. Si vous avez des questions, j'ai été un peu vite aujourd'hui, je sais, j'ai mon sapin à faire, j'ai toutes les décos à sortir, le dimanche va être bien rempli, donc si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires, j'essaye d'y répondre. Quand je n'ai pas de temps, je vous mets un petit cœur, j'ai lu votre commentaire, il y en a beaucoup, j'ai pas forcément le temps de passer tout ce temps-là sur mon téléphone, donc c'est promis, je réponds à tous les commentaires, ou en tout cas, si j'ai pas le temps de répondre, je vous mets un cœur. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Je voulais vous dire de vous abonner, mais ça, vous l'avez déjà fait, puis vous faites comme vous voulez. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon deuxième dimanche de l'Avent, déjà. Ouais, déjà. Je vous fais à tous plein de gros bisous, et je vous dis à demain, parce que même s'il n'y a pas d'indice, il me semble qu'il n'y a pas d'indice, je reviendrai vous faire un petit coucou par là. Allez, bisous, à bientôt!